dans l'autre sens. Ah, merci. De toute façon, ça ne coûte jamais rien. Alors. Oh là là, mais moi je commence à en avoir ras le cul, on qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Hein. Tu commences ça au dernier moment, ça fait une semaine que c'est prévu. Il faut combien de temps pour te préparer à dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas moi. Je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée. C'est à la femme de ménage que je l'ai dit. D'ailleurs, vous vous ressemblez tellement tous les deux. Mais enfin, merde, moi j'ai bossé comme un taré toute la semaine là. J'ai dormi 4 heures par nuit maximum. Et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras. Non mais tu te fous complètement de ma gueule, hein. Non, c'est toi qui te fous de ma gueule. Gérard fête son anniversaire ce soir. Et je t'ai dit qu'il le fêtait ici. D'ailleurs, je me souviens très bien. Tu étais là, on était là. Et même tu m'as dit super. Super. Moi, j'ai dit super. Mais je ne dis jamais super. Même quand je prends de l'essence. Non mais oh, la réponse, tu l'aurais dit samedi dernier. Hein. Oh là là, la mauvaise foi. Il faut le voir pour le croire. Hein. Mais dis donc, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? Je n'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard et Toinette. Il n'y a pas une semaine, il y a 15 secondes. Dîner à la con. Tu as dit dîner à la con. Dîner à la con, eh bien ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Hein? Tu commences à me faire chier, Nicole. Tu commences sérieusement à me faire chier. Je sais pas si tu as décidé de me niquer mon week-end, mais là, c'est rudement bien imité. Hein. Bien sûr. Fêter l'anniversaire de ton meilleur ami à la maison avec sa femme, je me suis dit, ça va lui gâcher le week-end, j'ai pas pu résister. Et maintenant, tu vas me dire que tu n'aimes pas Gérard, Philippe. Qu'est-ce qui vient foutre là, Gérard Philippe? Oh, écoute, Philippe, je te parle de Gérard. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Ils sont là dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde, moi je vais me coucher. Je vais mettre un post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher, il vous emmerde. PS, bon anniversaire. Ça? Tu veux que je marque ça? C'est ça? Merde, je te dis merde. Moi aussi je te dis merde. Mais tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient ce soir, je m'en souviendrai. C'est pas vrai? Tu oses me dire que c'est pas vrai? Oh mais je vais le tuer! Je vais le tuer! Tu étais dans ce fauteuil. Hein? On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance. Enfin, je sais pas. Il était 8h05. Ah, et puis, je me souviens très bien. J'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc depuis que tu l'as fait tourner dans la machine à laver avec ton short de foot. Mais bon, bref. J'allais me sécher les cheveux. Je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire, chérie, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Non mais on J'ai pas fini. J'allais repartir vers la salle de bain. Je suis revenue exprès pour te dire, tu n'oublies pas, chérie. Et c'est là que tu m'as répondu. Tu t'es retournée comme ça et tu m'as dit, super. Et tu te souviens de tout ça, toi? Oui. Il fallait le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Non. Je t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ici ce soir. Non. Je ne me suis pas séché les cheveux la semaine dernière. Eh bien peut-être, mais c'est à ce moment-là que tu as dû venir avec ton séchoir là. Tu m'as collé plein pot sous le nez et tu m'as dit Gérard, Géniette. Et puis moi, pour te faire plaisir, j'ai dit super, ou hyper, ou Isabelle hyper, je sais plus moi. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez. Mais la salle de bain est au bout du couloir. Je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour te mettre le séchoir sous le nez. Ah non mais ça c'est plus fort que le roquefort. Hein. Mais j'ai pas entendu, voilà, ça arrive, non? Ça t'arrive jamais, toi, de pas entendre? T'as pas entendu? Mais il a pas entendu. Mais si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit. Donc je l'ai dit. Mais je peux pas savoir si tu l'as dit, puisque je t'ai pas entendu. Ah bravo. Arrête avec tes mains. Je fais ce que je veux. Ben moi aussi. Oh, c'est bien le moment de faire des guignolades là. Rien n'est prêt, j'ai les nerfs en pelote. En plus, il faut que je vide la pintade, que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien, qui est foutu de même pas y goûter. De toute façon, à part sa pomme, on se demande bien ce qu'il aime, lui. Bon, dis donc, sur un autre ton, quand tu parles de mon meilleur ami. C'est Sur pas un- vrai? Sur un autre ton, quand tu parles de Gérard. Non mais attends, il faudrait savoir, hein. Tout à l'heure c'était un dîner à la con, et puis tout d'un coup c'est Monseigneur, sa sainteté Gérard. C'est pas Monseigneur, sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et j'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur.
Alors là, mais il y a 5 minutes, monsieur était trop fatigué pour un repas. Et puis là, tout d'un coup, il faudrait y mettre de la bonne humeur et tagada, parce que sinon, je serais foutu de dire que c'est moi qui ai gâché le repas. Non mais, va te faire. Il y a 5 minutes, hein, Gérard et Toinette, tu savais même plus qui c'était. Et je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit, t'avais qu'à écouter. Je sais, t'es revenu exprès de la salle de bain avec ton sèche-cheveux là, je m'en souviens pas, voilà, hein, je sais pas dans quelle langue je dois te le dire. Hein. Et puis là, au lieu de te déformer la tronche, tu ferais mieux d'aller vider la patate et de la mettre dans le four. Les invités vont arriver et puis rien ne sera prêt. Mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre la pintade. Je vais te la balancer dans la gueule. Dans ta gueule de con. Ah, et puis va te faire foutre avec ton Alzheimer. Hein. Oh, ouais, Alzheimer toi-même, hein. Alzheimer toi-même. Et puis d'abord, t'as qu'à apprendre à venir à l'heure à tes rendez-vous. Hein, comme ça, après, tu pourras donner des leçons. Je fais exprès d'être en retard, rien que pour t'emmerder. Et je sais, t'es qu'une chose. Toi aussi, connard. Oh, c'est la patate que j'ai vu passer là. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends, je suis pas sourde, moi. La réponse est comme ça. Pas envie de parler. Oh là là, mais quelle emmerdeuse. Allô. Et voilà, c'est Gérard. Qu'est-ce que je lui dis? Parle-lui d'Isabelle Père. Allô, oui, Gérard. Non. Oh là là. Oh là 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 là. Non, non, non. Et non, non, non. On a vu le tout, bien sûr. Hein. Non, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, Nicole, elle n'avait pas encore mis la patate dans le four. Hein. Ouais, bah, appelle-nous demain pour donner des nouvelles. Hein. Ok. Embrasse-toi net. Hein. Nicole vous embarrasse. Brasse. Au revoir, Gérard. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte. Mais vas-y, dis-moi. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a fait une attaque. Oh merde. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Avec tes conneries. Mais la prochaine fois qu'il y a un repas, je t'envoie un recommandé, pauvre tâche. Avec accusé de réception, gros con. C'est ça, Ouais, casse-toi. un peu, je vais me casser, je vais prendre l'air. Où tu vas? Où je veux, où il n'y a pas d'anniversaire, pas de pintade et surtout pas de chieuse. Quel salaud. Hein? Oh, moi aussi, je suis vidée. Comment il s'arrête? J'arrive plus à l'arrêter. Mais comment il s'arrête ce truc là? Ben, c'est ce que j'ai fait. 43, 44, il tourne encore. Qu'est-ce que tu nous as fait?